Donc, au printemps 2016, il y a 17 quartiers qui ont été choisis pour amorcer une première vague du projet Impact Collectif. Chacun de ces quartiers-là est unique et formidable. Ils ont chacun leurs enjeux, leurs défis, leurs visions d'avenir. Et ils sont fermement engagés aussi, chacun de ces quartiers-là, dans des démarches collectives pour améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens et concitoyennes. Donc, le PIC mise vraiment sur le travail collectif dans les quartiers. Donc, il vise à augmenter l'impact de la mobilisation locale pour obtenir des résultats mesurables marquants sur la réduction de la pauvreté, donc à l'échelle des quartiers montréalais. On a rempli collectivement sur ce PowerPoint-là un formulaire qui était juste comme une lettre d'intention de dire oui, le quartier est intéressé à postuler pour cette enveloppe budgétaire dont on connaissait pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que le PIC, on savait autant que ce qu'il voulait dire, de ce qu'il savait dire, qu'il y avait beaucoup d'argent, plusieurs millions. C'était naturellement pour les tables de concertation bâtir des projets pour pouvoir faire bénéficier un des arrondissements les plus pauvres au pays de cela. Oui, c'était motivant et les organismes ont participé avec enthousiasme, mais selon la structure de la table de quartier. Je savais pas nécessairement j'avais pas une idée claire au départ de ce que c'était, mais j'étais ouvert à ce que c'était. J'étais enchanté par ce qu'avait l'impact collectif, vraiment un système où il n'y avait plus de silos. Moi, j'avais vécu beaucoup le système de silos, puis le fait de les enlever puis de regrouper ça, je trouvais ça qui était très prometteur. Donc, quand le PIC est arrivé, pour moi, c'était comme une opportunité de pousser le travail collaboratif encore plus loin que ce qu'on venait d'expérimenter. Donc, pour moi, c'est tombé comme un bon moment là, dans mon parcours à VSMS. Puis, donc voilà, vraiment comme une opportunité d'enthousiasme à commencer cette nouvelle démarche, mais que je savais que ça allait être quand même une longue démarche, là, puis surtout qu'on n'avait pas toutes les balises encore, donc quand même un petit peu pas d'inquiétude, mais de savoir, OK, comment qu'on va avancer tout ça. Donc, la formation sur l'impact collectif a eu lieu en décembre 2016. C'était une assemblée de quartier où l'ensemble des partenaires et des membres de la concertation VSMS ont été conviés pour explorer les possibilités de travailler ensemble dans le cadre du projet d'impact collectif. Donc, le premier élément de l'approche de l'impact collectif, c'est d'avoir des paramètres communs d'action. Le deuxième étant un système d'évaluation commun. Le troisième, des actions qui se soutiennent mutuellement. Le quatrième, une communication permanente. Et le cinquième, d'avoir une structure de soutien qui convient à l'ensemble des parties prenantes. Lors de la formation, nous avons passé un peu de temps pour regarder particulièrement la notion des actions qui se soutiennent mutuellement. Nous avons exploré avec les participants la notion de synergie, comment mettre ensemble multiples actions issues de différents secteurs d'intervention pour générer un plus grand effet. Cette notion-là a été particulièrement intéressante pour les participants qui n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que nous, acteurs de différents secteurs, allons trouver notre compte dans un projet de aussi grande ampleur. Fait qu'on a pris le temps de mélanger des actions qui existaient déjà, qui valorisaient et qui mettaient en valeur le travail des acteurs sur le terrain et voir si on imbriquait, on mélangeait, on mettait en valeur nos différents talents, qu'est-ce qu'on pourrait réussir ensemble? Comment est-ce qu'on va se retrouver là-dedans? Comment est-ce que mon organisation va être reconnue? Comment est-ce que mes objectifs vont s'en sortir? Et au service d'un plan de quartier ou un projet de grande envergure comme le projet d'impact collectif.
c'était une rencontre de formation et d'apprentissage, mais qu'on voulait jumeler à plaisir. Donc, l'idée, c'était comment on peut apprendre ensemble dans le plaisir. Les gens devaient choisir des actions, 3 actions dans différentes priorités, et puis voir comment ces actions-là se soutenaient les unes les autres. Et on avait anticipé que ça pourrait être quelque chose de très difficile, et finalement, les gens ont tellement aimé ça. Je les voyais souriants, joyeux, pleins d'idées, originaux, innovateurs. Et c'était un peu ça qu'on voulait. On voulait que cette formation-là nous permette de voir... Notre objectif, en fait, c'était comment des actions peuvent-elles se soutenir les unes les autres. Donc, je dirais objectif atteint. Bien, moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, parce que je ne participe pas régulièrement aux rencontres des tables, c'est de voir le nombre de dossiers de projets qu'il y a dans le quartier, puis de voir qu'après l'exercice, il y a beaucoup de possibilités de travailler conjointement avec plusieurs acteurs du milieu. Et l'exercice peut nous apprendre justement à faire attention à cette étape-là, de s'assurer de savoir ce qui se fait ailleurs pour mieux coordonner les efforts d'un peu tout le monde, puis mieux contribuer finalement à l'atteinte des objectifs globalement, là. En fonction qu'on parlait avec les gens, on s'est rendu compte qu'on connaissait même pas le travail de l'autre, puis on connaissait même pas le projet de l'autre. Fait que moi, j'ai appris d'autres projets sur la petite enfance, sur l'insalubrité. J'étais comme, OK, il y a comme des liens à faire avec mon projet à moi. Puis au final, on se rend compte qu'on a tout ça travaillé ensemble. C'est comme, OK, je te connaissais pas, toi, ben, je vais donner un exemple concret, je pense. Là, j'ai découvert une jeune fille qui travaille à mon resto Saint-Michel, puis elle me dit, hey, tous les midis, il y a comme une gang d'aînés qui vient manger au resto communautaire, puis ils habitent dans l'Est. Puis moi, je travaille uniquement dans l'Ouest, puis j'étais jamais allée dans l'Est. Fait que je pourrais y aller un jour pour me présenter, puis donner mon pamphlet. Fait que c'est comme on parle d'impact collectif, ben là on était en plein dedans, parce qu'au final je me rends compte qu'une personne qui travaille à mon resto Saint-Michel avec des enfants me dit qu'au final il y a des aînés qui viennent dans son organisme, puis elle m'invite à y aller. Pour moi, ce qui m'a marqué et qui m'étonne toujours, c'est la méconnaissance que les organismes ont d'autres activités qui se passent près de chez eux, mais dans un autre organisme ou dans un autre petit coin du quartier. Donc ça, c'est mon premier étonnement qui est renouvelé. Mais mon deuxième étonnement qui est positif, c'est qu'ils avaient tous le goût de connaître ces affaires-là qu'ils ne connaissaient pas. Donc, pour moi, ça, c'était très positif. Et l'exercice de bâtir ensemble, ils ont pu nommer plein de façons d'améliorer leur travail ensemble. Donc, pour moi, c'est très positif. J'aime bien quand on apprend à travailler ensemble. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus frappé. Puis ensuite, arriver à évaluer les projets, pas à la fin, mais pendant le parcours du projet. Et on voit l'impact. Et j'allais même dire que c'est l'impact collectif. Ce qui est apparu, ce qu'on a tous effectivement vu aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, c'est vers la fin de voir comment les gens sont rendus un plus, faire un pas en avant, comment tu fais les arrimages, etc. Par contre, je me questionne toujours, est-ce que dans l'application, c'est si évident que ça? Également, aussi des éléments, dépendamment du rôle que tu joues comme personne influente, hein, c'est important. Quand tu es dans le quartier depuis 30 ans, puis il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, on le dit, c'est important, mais comment une personne nouvelle s'intègre ou un citoyen à travers des organisations, c'est peut-être pas toujours si facile que ça. Et la participation citoyenne est très importante. Alors moi, ça, c'est un élément partout dans tous les emplois que je fais ou quand je suis impliquée. Il faut sentir sa place, il faut sentir l'accueil. Alors ça, c'est des enjeux que je pense sont à travailler. En ce sens, je pense que c'est extrêmement important en tant que quartier d'avoir cette vision commune et c'est l'exercice qu'on vient de faire effectivement. Quand je regarde des défis, par exemple, quand on prend vraiment là où il faut aller, chercher la partie politique, la partie économique, cadre bâti, la partie socio-économique, qu'on met tous ensemble pour avoir cette synergie-là, je pense que c'est extraordinaire parce que de toute façon, même s'il s'agit d'un plan de quartier, mais chaque citoyen, et surtout à Saint-Michel, on est quand même dans une communauté extrêmement diversifiée, avec des cultures différentes, mais arriver à avoir une synergie de quartier, mais c'est extraordinaire.